À travers ces nouveaux grades, vous devenez davantage des repères pour vos subordonnés, des relais essentiels pour vos chefs qui vous ont proposé pour ces promotions et des acteurs clés de la réussite des missions confiées aux forces armées de Côte d'Ivoire. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, c'est reparti pour cette année 2026, l'acte 2 de l'émission Constieka Weekly News. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Au menu de cette émission, on parlera du Cameroun. Nous allons parler du Gabon. On parlera énormément du Gabon. On parlera énormément aussi de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Congo. On fera quand même un petit clin d'œil au Koweït. On verra ce qui se passe là-bas quand c'est les Africains qui vont dans ce pays arabe. Il faut toujours négocier, il faut toujours apporter des choses à nos populations. Restez des nôtres, je suis Constieka. À l'entame de cette émission, il était important pour moi aujourd'hui de parler de magazines. Il y a une floraison de magazines tous les jours et toutes les semaines en Côte d'Ivoire. Il y a un magazine qui a retenu notre attention parce que ce magazine s'est focalisé réellement sur un travail approfondi pour voir un tout petit peu tout ce qui caractérise et consolide la galaxie. Alassane Ouattara, chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Et ce magazine, c'est celui-ci. Ce magazine est un magazine qui s'intitule l'Agora, un magazine qui est piloté complètement par monsieur le docteur Alex Bamba Suleiman. Et dans ce magazine, regardez toutes ces figures qui font la une de ce magazine. Il est complexe et compréhensible à la fois parce qu'il faut éclairer la lanterne des populations. Et en Côte d'Ivoire, dans ce pays, le docteur Alex Bamba Suleiman a voulu éclairer les gens sur la technopole du président Alassane Ouattara. Parler du long compagnonnage, des atouts des uns et des autres qui constituent l'ossature réelle du président de la République de Côte d'Ivoire, de ceux qui ont su mériter la confiance du président Alassane Ouattara, leurs pratiques, des périodes, des combats, et tout cela disséqué par la plume de l'auteur, directeur de ce grand magazine l'Agora, à savoir le docteur Alex Bamba Suleiman, qui vous permettra de bien connaître désormais ces personnalités dont l'opinion publique en sait vaguement les capacités réelles, qui font de cela le choix du président de la République. L'Agora est disponible en Côte d'Ivoire dans tous les kiosques à journaux et à l'international, l'Agora est disponible en ligne. Restez des nôtres. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour vous parler tout simplement du retour au bercail du couple présidentiel, monsieur et madame Ouattara, à savoir le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara et madame, ont séjourné il y a quelque temps simplement en France et ils sont de retour en Côte d'Ivoire. Après un court séjour privé en France, le chef de l'État ivoirien et son épouse, Mme Dominique Ouattara, ont regagné Abidjan le mercredi 14 janvier 2026. Et à peine arrivé, le président de la République est tout de suite au travail. C'est sa règle, c'est son plaisir, c'est ce qu'il aime. Travailler pour ses compatriotes quand il a le moindre petit instant, le moindre petit moment, sans répit. Pas de repos. Je vous retrouve juste après la réclame. Après la Côte d'Ivoire, première escale de notre TGV panafricain et surtout d'information politique, nous allons au Cameroun. Et au Cameroun, le pays présidé par son excellence Paul Biya. Mais nous allons surtout nous attarder sur la métropole de Douala. Et à Douala, le gouverneur qui préside le littoral se nomme Samuel Dieudonné Iva Diboa. Et quand on parle de Douala, on va surtout s'attarder sur les 166 milliards de francs CFA qui sont mis à disposition pour impulser la dynamique régionale. Une cérémonie présidée par le gouverneur du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Diboa. Reportage depuis le Cameroun, CNN.
Cette enveloppe a été officiellement lancée ce mardi 13 janvier 2026 à Douala lors d'une cérémonie officielle organisée dans la salle polyvalente des services régionaux du littoral qui affichait complet sous la présidence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivara Diboua en présence de la vice-présidente du Sénat, l'honorable Armande Dinbel, du président du conseil régional, du préfet du Vaury, des élus locaux, des autorités traditionnelles et bien d'autres personnalités. L'allocution budgétaire ouvre sur 166 milliards de francs CFA alloués à l'exécution des tâches locales, le reste relevant essentiellement du budget central dans la dynamique du budget national qui s'établit à 8 816 milliards de francs CFA affichant une progression de 14% par rapport à l'année précédente. Les délégations du ministère des Finances, de la Direction des douanes, des impôts et des marchés publics ont décliné les modalités d'exécution de la circulaire du 31 décembre 2025. Ce texte fixe le cadre de suivi et du contrôle budgétaire pour l'ensemble des entités publiques en 2026. Monsieur Robert Simon Kenyé, directeur de la dépense du personnel et des pensions au ministère des Finances et par ailleurs chef de mission dans la région du littoral, représentant du ministre des Finances publiques, a insisté sur les impératifs de performance. Pendant l'innovation, il y a beaucoup d'innovations techniques sur le plan procédural, mais on va dire que la recommandation forte est que les acteurs budgétaires doivent garder à l'esprit la consolidation budgétaire qui vise deux choses. L'optimisation des recettes fiscales, d'une part, et la maîtrise des dépenses. Parmi les innovations introduites, l'impôt général synthétique reste un défi majeur à relever. L'impôt général synthétique est un impôt nouveau qui est né de la consolidation de la fiscalité, notamment les OTPV, qui étaient collectés par les maires. C'est nouveau, ça n'a pas 2 ans. Donc on peut comprendre que tous les partis prenants aient de la difficulté à percevoir, à s'approprier les comportements adoptés pour la bonne exécution du budget. Donc on va encore continuer à observer le comportement de cet impôt éventuellement pour voir si on peut la reformer dans l'avenir. Après le Cameroun, rien de plus normal de parler du pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Au Gabon, s'est tenu un séminaire pour la mise en place du projet de société qui s'inscrit dans la lignée de la 5e République gabonaise. Reportage CNN. Ce séminaire s'inscrit dans la lignée de la 5e République souhaitée par le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour satisfaire les besoins des citoyens. La gouvernance doit être performante, davantage axée sur les citoyens et résolument orientée vers des résultats tangibles. Il est question de rappeler les attentes des populations gabonaises qui ont fait l'objet du projet de société qui est aujourd'hui décliné en plan national de croissance et de développement. Et pour cela, pour la matérialisation du contenu de tous ces éléments, il fallait au gouvernement un plan d'action gouvernemental. Donc tous ces éléments ont été présentés aux membres du gouvernement, y compris le plan d'action gouvernemental conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État. Au centre des discussions, l'impératif de se distancier de certaines habitudes anciennes. Pour les autorités, il est maintenant temps d'imposer la rigueur et la responsabilité dans l'action publique. C'est une boussole issue du bréviaire qu'est son projet de société. Illustration de la vision qu'il a exposée aux Gabonaises et aux Gabonais. Au-delà des ambitions, ce séminaire aspire également à être fonctionnel avec des directives précises qui doivent à présent orienter l'action gouvernementale en vue de l'horizon 2030. L'époque du saupoudrage est révolue. Chaque crédit engagé tracé. Pas de budget hors circuit. Pas de dépenses sans contrôle. Le budget base zéro que nous instaurons signifie reconduction zéro des crédits non justifiés. À travers ce séminaire, le gouvernement souhaite désormais progresser d'une seule voie avec rigueur et détermination pour faire face efficacement aux défis du développement du Gabon. Nous
Nous restons toujours au Gabon. Au Gabon, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé pas de passer à la vitesse supérieure, mais de passer à 4-5 vitesses directes pour vraiment faire développer le Gabon. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, annonce la fin du droit de grève pour les douanes et les eaux et forêts. Reportage CNN. En réponse aux souhaits des forces de défense et de sécurité nationale gabonaises, le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a souligné avec force une conséquence importante de l'intégration des douanes et des eaux et forêts au sein des forces de sécurité. L'évanouissement du droit syndical entraînant par conséquent l'interdiction des grèves. Un message clair qui reconfigure le cadre disciplinaire et l'éthique de ces entités désormais militarisées. Le message du président a été net, franc et assumé, désormais inclus dans les forces de défense et de sécurité. Les agents des douanes et des eaux et forêts ne peuvent plus prétendre à leur droit de syndiquer ni procéder à des grèves. Une fois que vous rejoignez les forces de défense et de sécurité, vos syndicats sont dissous, il n'y a plus de grève, a insisté son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema le mercredi 7 janvier devant les autorités politiques et les responsables concernés. Au-delà des principes juridiques, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné les valeurs qui définissent l'institution militaire: discipline, loyauté, rigueur et sens de l'honneur. Un avertissement qui symbolise la fin d'une ère alors que ces administrations étaient fréquemment perturbées par des grèves prolongées et bloquantes. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a précisé que cette intégration ne constitue pas une sanction cachée mais une décision stratégique visant à renforcer les opérations des douanes et des eaux et des forêts, à étendre leur domaine d'intervention et à améliorer la sécurité sur le territoire dans un cadre de lutte renforcée contre la fraude, le braconnage, les trafics frontaliers et la corruption. Ces entités sont destinées à devenir des fondements de la sécurité nationale. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema exige maintenant de ses agents qu'ils reflètent l'esprit militaire dans leur conduite quotidienne avec le port d'uniforme constant, le respect de la hiérarchie et une moralité exemplaire. Il les a aussi insisté à adopter une position proactive dans la lutte contre la corruption en dénonçant sans hésitation les comportements inappropriés. Par ce rappel évident, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema établit une orientation précise. L'autorité de l'État ne se marchande pas. La militarisation de ces institutions impose des obligations accrues au service unique de la République et du bien commun. Je crois que c'est une très bonne chose pour le président de la République gabonaise de faire cesser ces histoires de droits de grève et autres. Il faut travailler. En Afrique, nous devons apprendre à travailler. Cessons d'être toujours un peu râleurs. Quand un président s'occupe de ses populations, il vaut mieux travailler, que chacun mette une pierre à la construction de l'État. Et c'est le cas. Le président a écouté son peuple, ses populations, et il a décidé d'œuvrer énormément sur le plan de l'habitat. Et pour parler de l'habitat, c'est-à-dire du logement au Gabon, le ministre du Logement est en inspection sur les chantiers de l'habitat. À savoir, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui est en retard, est-ce que le cahier de charge est respecté. Reportage CNN. Parmi les projets inspectés figure en bonne place le programme Mangouba Residential Development, un ensemble immobilier d'envergure qui comprend précisément 144 logements sociaux destinés à répondre aux besoins des ménages à revenus modestes, ainsi que 156 villas modernes conçues pour offrir des habitations confortables et contemporaines. Parallèlement à la réalisation de ces unités résidentielles, de la modernisation des lotissements de la Lambra progresse également de manière significative. Sont encore la construction d'une route 2x2 voies pensée pour fluidifier la circulation locale, connectée à une voie de 9 km qui permettra de relier Akanda, Bikele et Dessassa. Ces travaux visent à accélérer la mise en disposition des terrains et de logements destinés au public. Ce que nous allons faire, c'est travailler avec les équipes maintenant qu'on a été sur le terrain pour voir comment on peut faire en sorte que dans les 3 premiers mois, les 100 jours qui suivent
la mise en place du gouvernement, on puisse disponibiliser déjà un certain nombre de terrains de façon tout à fait transparente pour les Gabonais, mais aussi avoir une communication plus claire sur les logements qui sont en construction. Évidemment, nous sommes en phase de démarrage. L'objectif est de faire en sorte que dès la fin de l'année, les Gabonais puissent sentir un frémissement clair dans le domaine. La SNI, qui joue le rôle de cheville ouvrière pour la coordination et la conduite de ces opérations, a annoncé des délais clairs. Les terrains devraient être commercialisés sous 3 mois, tandis que les premiers logements pourraient être livrés dans un délai d'environ 6 mois. La SNI a établi un calendrier opérationnel destiné à encadrer les différentes phases du projet. Nous avons à Kanda aujourd'hui. On a Alhambra, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à Alhambra aujourd'hui, en tenant compte bien sûr des gens qui existent, qui vivent sur place. Nous avions aussi, comme vous avez dit, Bikele. À Bikele, nous avons un projet de construction à peu près de 70 immeubles pour à peu près 500 appartements. Nous avions des maisons aussi, donc 168 maisons à construire. Et on a à peu près 200 parcelles disponibilisées pour le site de Bikele. Je pense qu'en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour les maisons, je pense que dans 6 mois, on peut commencer à livrer certaines maisons. Cette dynamique s'inscrit dans la vision du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ambitionne de faciliter l'accès des Gabonais à la propriété, notamment à travers cette dynamique de construction et de commercialisation, s'inscrit directement dans la vision affichée par le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui porte comme ambition de faciliter l'accès des Gabonais à la propriété foncière et immobilière. L'orientation politique qui sous-entend ces opérations vise à démocratiser l'accès à la terre et au logement en rendant possible pour un plus grand nombre l'accès à un bien immobilier sécurisé. Le futur pôle urbain des Sassa est conçu pour accueillir près de 150 000 habitants et devra intégrer une offre complète de services et d'équipements. Des logements variés répondant à différents besoins, des écoles pour l'éducation des enfants, des hôpitaux pour les soins de santé, des commerces pour l'approvisionnement et l'activité économique locale, des aires de jeu pour les loisirs et la convivialité, ainsi que des voies de communication facilitant les déplacements internes et vers l'extérieur. Et pour marquer une pause au Gabon et savoir que pour faire des habitats construits, il faut des beaux ingénieurs, il faut des spécialistes dans la géométrie, il faut des grands constructeurs, il faut des grands charpentiers. Et vous comprenez pourquoi nous avons toujours référence à notre partenaire officiel, à savoir l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons Libreville, le Gabon, pour le Cameroun. Au Cameroun, le pays présidé par le patriarche, un des patriarches des chefs d'État africains réunis, à savoir son Excellence Paul Biya, qui, sans bruit, continue à mener la barque camerounaise. Et au Cameroun, principalement dans sa capitale Yaoundé, la présentation des vœux 2026 au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, s'est effectuée dans une ambiance cordiale et patriotique. Une cérémonie riche en couleurs. Comme nous le montre ici CNN Cameroun.
Les membres du corps diplomatique sont les premiers à se soumettre à cet exercice avec à leur tête le doyen d'âge, son excellence Amando Koté Eshouaka, ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun. Dans son discours de circonstance, son excellence Amando Koté Eshouaka a commencé par congratuler le président camerounais, son excellence Paul Biya, pour sa remarquable réélection à la présidence de la République du Cameroun. Il a par la suite salué les victoires diplomatiques du Cameroun obtenues durant l'année 2025. Vive le Cameroun et son illustre président, son excellence Paul Biya. Je veux le remercier. L'autre espoir notable est l'engagement du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, et du Cameroun sur de belles victoires enregistrées durant cette année 2025. De nombreux contentieux internationaux majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme et la protection de l'environnement, pour ne mentionner que ces deux exemples. Ensuite, le président de la République du Cameroun a réaffirmé la volonté de son pays à continuer les multiples missions d'intérêt international qui s'est fixé dans le cadre de la préservation de la paix, de la sécurité, la stabilité, le relèvement des défis planétaires actuels. À travers la phase des poignées de main, le président sortira du salon des ambassadeurs situé au premier étage du palais de l'Unité pour se rendre à la salle principale des banquets où les représentants des institutions nationales l'attendent. Dans une atmosphère sobre, solennelle et conviviale, ces messieurs et dames vont aussi saluer le président camerounais, son excellence Paul Biya, tout en lui adressant leurs vœux de bonne et heureuse année 2026. De la représentation du Sénat au service de la présidence de la République ainsi que de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Conseil économique et social, du Conseil constitutionnel et des partis politiques présents au palais, près d'une vingtaine de délégations se présentent successivement devant le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, pour présenter leurs vœux de nouvel an. Et c'est au sein de l'effervescence d'une foule enthousiaste que son excellence Paul Biya va quitter la salle où certains continueront encore pendant un bon moment à échanger et à immortaliser ces instants inoubliables. C'est ce ballet sans fin de véhicules qui conclut la cérémonie de vœux de nouvel an au président camerounais, son excellence Paul Biya. Nous quittons le Cameroun pour l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on va parler de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, une mission de la CEDEAO séjourne dans ce pays. Le président sénégalais, à savoir son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, participe à cette mission de haut rang. Reportage CNN. Le président sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Bissau pour participer à une mission de haut rang de la CEDEAO afin d'évaluer la situation en Guinée-Bissau après la prise de contrôle du pays par des membres de l'armée. Dès son arrivée, le président sénégalais a été accueilli par le général Horta Tam, président de la transition de la Guinée-Bissau, investi pour une durée d'1 an. Après son arrivée à l'aéroport de Bissau, cap sur le centre-ville pour une réunion préparatoire des discussions avec le gouvernement actuel, une méthode pour aligner les positions avec son homologue de la Sierra Leone, son excellence Dr Julius Maada Bio, actuel président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le président de la commission de l'organisation ouest-africaine. La mission de haut niveau de la CEDEAO s'est ensuite dirigée vers la primature, un rendez-vous clé pour aborder le processus visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Un long entretien avec le haut commandement militaire élargi à certains membres du gouvernement. Et lors de ces discussions, il a été passé en revue la situation politique actuelle, la situation de blocage que vit le pays. Et à cette occasion d'ailleurs, le haut commandement militaire a partagé un document qui n'avait jamais été partagé auparavant et qui est un mémorandum sur les actions que compte entreprendre le gouvernement bissau-guinéen pour retrouver la normalité constitutionnelle du pays. Le comité de médiation restreint auquel le Sénégal fait partie a pour but de surveiller l'application des décisions prises par la CEDEAO suite au coup d'État militaire. Un délai de 12 mois, une transition de 12 mois a été arrêtée, mais il faut dire que cette transition telle qu'elle est conçue, parce que c'est une transition qui sera dirigée par les militaires, ne correspond pas à la transition qui avait été prévue par la CEDEAO.
L'opportunité pour le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de réaffirmer la position nette du Sénégal, soulignant l'importance cruciale du respect de l'ordre constitutionnel et de la réalisation d'un processus électoral dans une ambiance sereine, sécurisée et en accord avec les mécanismes régionaux établis. Ce mémorandum fera l'objet d'un examen, n'est-ce pas, des chefs d'État de la CEDEAO par le biais donc du président Bassirou Diomaye Faye et de son homologue sierra-léonais. Il a aussi été évoqué le cas des prisonniers détenus pratiquement depuis 45 jours. Le message demeure évident. Faire en sorte que cette transition soit la plus ouverte possible, qu'elle soit inclusive. Le mot inclusivité, inclusion, ces mots-là sont revenus plusieurs fois. Ça commence un peu à bouger parce que si on compare cette attitude qu'ils ont eue aujourd'hui à celle qu'ils avaient quand la délégation ministérielle sénégalaise était partie à Bissau, nous sentons vraiment une nette différence et une volonté quelque part d'épouser, de chercher à épouser les positions, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Le Sénégal réitère sa volonté de favoriser un dialogue ouvert et inclusif en vue d'une rapide restauration de l'ordre constitutionnel et de la légitimité démocratique en Guinée-Bissau, un pays limitrophe avec lequel il a constamment maintenu de très bonnes relations. Après une journée marathon consacrée à des discussions intenses, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a quitté Bissau en soirée pour retourner à Dakar. Nous quittons la Guinée-Bissau pour l'Afrique centrale, encore une fois, et là nous faisons escale au pays du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République congolaise. Je parle du Congo-Brazzaville. Et dans ce pays, la paix et la traque des délinquants par la DGSP est une grande annonce faite le 10 janvier 2026 par M. Serge Oboa, directeur général de la sécurité présidentielle et conseiller spécial du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, qui veut la paix prépare tout ce qui peut déstabiliser un pays. Chapeau au conseiller du président de la République, reportage CNN. Lors de la cérémonie de remise des insignes tenue le 10 janvier 2026 sur l'esplanade du stade Kentele à Brazzaville, 308 officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers ont été promus au titre du tableau d'avancement du premier trimestre 2026. Le conseiller spécial du chef de l'État congolais et directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serge Oboa, a assuré que toutes les mesures nécessaires devaient être prises pour garantir la paix et le maintien de l'ordre public tout au long de l'année 2026. C'est la première cérémonie que nous patronnons avant l'échéance majeure de mars 2026. À vous, les nouveaux promus, il faut intérioriser cette instruction. Nous ne tolérerons pas qu'un individu puisse oser remettre en cause la paix chèrement acquise. Pas de trouble à l'ordre public. Un match se joue au stade, pas dans la rue. Le stade, pour nous, représente les urnes. Parmi les priorités figurera la poursuite de la traque des délinquants dits bébés noirs. Dans 11 jours, nous aurons 4 mois d'opération. Nous irons jusqu'au dernier retranchement du dernier bandit. Nous avons les renseignements. Nous avons les moyens humains. Nous avons les moyens matériels pour traquer les bandits. Pour ces promus, la confiance de la hiérarchie se gagnera par leur engagement envers les missions qui leur sont confiées. Depuis le réveillon d'armes, c'est le président de la République, chef suprême des armées, qui a donné ces mêmes instructions et aujourd'hui relayé par le général Serge Oboa. Et nous sommes aux ordres. Nous exécutons sans idée de manœuvre et jusqu'à l'accomplissement de notre mission. L'armée, c'est l'ordre et la discipline. Et c'est ce qui fait la base de toute société. Je serai
travailleur et loyal au commandement des structures opérationnelles du président de la République. Selon le général Oboya, directeur général de la sécurité présidentielle, 2026 sera consacré à la consolidation de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la mise en place des dispositifs visant à sécuriser le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue en mars 2026. La cérémonie se conclut par un défilé pédestre des troupes. Je disais tantôt que nous irons faire un tour un peu au Koweït. Mais avant, je demande à Marcel Bassolé, qui est simplement le chef cuisinier de cette émission, de nous présenter un peu le Koweït, ce riche pays. Regardez, ce pays, le Koweït. C'est dans ce pays que s'est envolé récemment le président de la République sénégalaise, à savoir son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Qu'est-il allé faire ? Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République sénégalaise, chef de l'État du Sénégal, est en visite de travail au Koweït pour renforcer la coopération Dakar-Koweït. Reportage CNN. La présence du président sénégalais sur le sol koweïtien témoigne de l'importance accordée à ce partenariat bilatéral et de la volonté commune de poursuivre le dialogue à un niveau élevé. En se déplaçant personnellement pour cette visite officielle, le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, renforce la coopération entre Dakar et Koweït City et réaffirme l'engagement du Sénégal à entretenir des relations stables et constructives avec le Koweït. Cette démarche traduit également la considération portée aux échanges politiques, économiques et culturels entre les deux capitales et ouvre la voie à des entretiens plus approfondis visant à identifier des domaines prioritaires de collaboration future. Le Sénégal et le Koweït sont liés par une histoire commune marquante et significative. Ces relations particulières remontent notamment aux gestes de solidarité exprimés lorsque Dakar a envoyé un contingent pour défendre le Koweït lors de l'invasion perpétrée par l'Irak de Saddam Hussein. Sur la base de cette relation singulière et de ses acquis historiques, la présente visite officielle vise à consolider ce qui a déjà été établi et à ouvrir de nouvelles perspectives concrètes de coopération bilatérale dans différents domaines d'intérêt commun. L'entretien qui a eu lieu avec le prince héritier à l'aéroport constitue une première séquence protocolaire importante de la visite du chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de cet accueil à l'aéroport, son Excellence Bassirou Diomaye Faye aura, lors de sa visite de travail, une rencontre de haut niveau avec l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Michal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah. Cette entrevue officielle avec l'émir se déroulera dans le cadre d'une cérémonie d'accueil organisée spécialement pour la circonstance, une cérémonie qui marquera une étape clé et solennelle de la visite qui offrira l'occasion d'échanger de manière approfondie sur les orientations futures de la coopération entre Dakar et Koweït City. L'instruction, quand on voit tout simplement la jeunesse africaine qui se développe et qui complètement n'est plus absente de certaines institutions et de certains nouveaux métiers, on comprend que la spécificité de la spécialisation envahit les jeunes et la jeunesse africaine. Et ça passe toujours par les études, le savoir, la connaissance. Un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui forme tous les cadres dans différents secteurs. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons Libreville pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, chef des armées, président de la République de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous parlerons de la coopération Forces armées ivoiriennes et État de Pennsylvanie. L'honorable Ténébiraïma Ouattara a exprimé la gratitude de la nation ivoirienne à l'État de Pennsylvanie. C'est aux États-Unis. Reportage CNN. L'annonce officielle du State Partnership Programme vient renforcer et consolider les excellentes relations qui existent entre l'armée de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Cette initiative officielle s'inscrit dans la continuité d'une coopération déjà active. L'année dernière, plus de 3000 soldats ivoiriens ont bénéficié de formations spécialisées dispensées dans divers domaines militaires. Parallèlement à ces sessions de formation, les États-Unis d'Amérique ont fait don à la Côte d'Ivoire d'équipements essentiels destinés à améliorer les capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes. Parmi ces matériels figurent notamment des gilets pare-balles, des véhicules blindés ainsi que des jumelles de vision nocturne, autant d'éléments qui contribuent directement au renforcement de la sécurité et de l'efficacité des unités sur le terrain. Le State Partnership Program est une initiative du département de la guerre des États-Unis qui associe les gardes nationales américaines à des nations partenaires à travers le monde, dans le but de bâtir des relations de sécurité durables et mutuellement bénéfiques. Et la Garde nationale de Pennsylvanie apporte son expertise et son expérience, prête à partager les meilleures pratiques et à apprendre en même temps de ses partenaires. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébiraïma Ouattara, a exprimé la gratitude de la nation ivoirienne envers ses partenaires, souligné l'importance de cette coopération en plaçant beaucoup d'espoir dans ce futur partenariat entre les deux pays. La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique s'est intensifiée dans plusieurs domaines clés, notamment le renforcement des capacités opérationnelles des FACI, la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et la cybercriminalité. Ce bilan remarquable témoigne de l'efficacité et de la pertinence de nos échanges réguliers qui ont permis de réaliser les activités programmes et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les nombreux efforts déployés par son Excellence Jessica David-Ba, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, qui achève sa mission, ont également été salués au cours de la cérémonie d'annonce officielle du State Partnership Programme. Son engagement et son action pendant son mandat ont été mis en avant et appréciés lors de cet événement, reconnaissant ainsi sa contribution significative au renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, en attendant la constitution du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour ce deuxième mandat de la Troisième République du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, à date, M. Ténébiraïma Ouattara, a présidé la cérémonie d'arrosage de galons à l'hôtel des armées à Abidjan en Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, a présidé le jeudi 15 janvier 2026 à l'Hôtel des Armées à Abidjan la cérémonie d'arrosage des galons des promus des armées au titre de l'année 2026, en reconnaissance de leur sens du devoir et de leur fidélité aux valeurs républicaines. Au total, 1041 militaires ont été élevés d'un grade dont le plus prestigieux est le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, promu pour la première fois en
Côte d'Ivoire au rang de général d'armée. L'arrosage des galons traduit la reconnaissance et l'appréciation des plus hautes autorités militaires pour l'engagement continu du personnel de la Grande Muette et leur dévouement au service de la nation. Sont promus le général de division Chérif Ousmane, le général de brigade Koulibaly Niembie Christophe, le contre-amiral Sran Achille Yéman et le médecin général de brigade Traoré Ahmed. Le porte-parole des promus, le contre-amiral Sran Yéman Achille, a remercié le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour la confiance placée en eux. Je voudrais saisir cette tribune pour réaffirmer de manière solennelle l'engagement absolu de l'ensemble des promus à servir la République avec droiture, dévouement et abnégation. Rester fidèle à son chef, à protéger nos concitoyens et à œuvrer inlassablement au rayonnement de notre armée afin que la Côte d'Ivoire demeure forte, unis et en paix. Les principaux concernés sont les officiers généraux ainsi que les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air. Pour la première fois de son histoire, les forces armées de Côte d'Ivoire ont un général d'armée, en la personne du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Sa vision stratégique, caractérisée par une transformation profonde des moyens de défense ivoiriens, est mise en avant par le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Mon général, sous votre leadership, les forces armées de Côte d'Ivoire ont consolidé leur efficacité opérationnelle, renforcé leur crédibilité et affirmé leur rôle central dans la préservation de la stabilité nationale et le rayonnement de notre pays dans la sous-région. Nous sommes fiers de vous, car vous avez permis à nos armées de reconquérir leur fierté à tous les niveaux. Je voudrais adresser mes félicitations aux autres officiers généraux promus. Les officiers généraux, à travers ces nouveaux grades, vous devenez davantage des repères pour vos subordonnés, des relais essentiels pour vos chefs qui vous ont proposé pour ces promotions et des acteurs clés de la réussite des missions confiées aux forces armées de Côte d'Ivoire. Cette tradition dans les institutions militaires est une cérémonie solennelle célébrant les femmes et les hommes méritants promus à un grade supérieur. Par ces promotions, le chef de l'État souligne leur sens du devoir et leur fidélité aux valeurs républicaines. L'arrosage de galons est une pratique des corps militaires et paramilitaires, armée, gendarmerie, police, eaux et forêts, marque cette accession. Au titre du premier trimestre 2026, ce sont 1041 militaires promus. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Et là, nous allons parler de la fin de mission de l'ambassadrice des États-Unis, à savoir Madame Jessica Ba. Son Excellence Madame Jessica Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, est en fin de mission et a été élevée lors d'une grande cérémonie au rang de commandeur dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Eh oui, CNN était là pour vous. Son Excellence Jessica Davis Ba a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre national, l'une des plus hautes distinctions en Côte d'Ivoire. Madame l'ambassadeur, au nom de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République et du gouvernement ivoirien, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour le travail remarquable accompli depuis votre prise de fonction le 2 mars 2023. Votre mission a renforcé un partenariat historique établi le 21 novembre 1961 et marqué par un dialogue franc, une coopération dynamique et une vision partagée du progrès. Sur le plan économique et commercial, je me félicite de la signature du nouveau compact régional pour l'énergie, visant à faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique ouest-africain et à renforcer l'intégration régionale via le West African Power Pool. Je tiens également à exprimer notre appréciation pour le don de l'échangeur de Koumassi. Les échanges commerciaux qui ont atteint 1,6 milliard de dollars en 2024 en sont la preuve éloquente. Sur le plan sécuritaire, notre pays se réjouit de l'appui constant des États-Unis au renforcement des capacités de ses forces armées,
Le soutien apporté à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Sous sa mandature, la relation entre Abidjan et Washington se sont renforcées dans plusieurs domaines stratégiques. Parmi ces domaines figurent l'économie, où des coopérations et des échanges ont été développés, la sécurité avec un renforcement des partenariats visant à assurer la stabilité ainsi que le social, secteur dans lequel des initiatives conjointes ont été soutenues. Sur le plan économique, des initiatives ont favorisé les échanges et la coopération en vue de stimuler le développement mutuel. En matière de sécurité, des efforts communs ont été menés pour consolider la stabilité et la prévention des risques. Aujourd'hui, je suis là en tant que représentant des États-Unis, en tant que représentant du peuple américain, pour dire merci. Donc je voudrais exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance de notre partenariat solide, confiant et aussi ambitieux que nous avons construit ensemble au cours des 3 dernières années. Cette période a été marquée par des avancées extraordinaires. Ensemble, nous avons renforcé notre coopération diplomatique, approfondi des échanges économiques, jour et nuit. Nous sommes engagés et nous allons continuer à être engagés. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, était présent lors de la cérémonie, marquant ainsi l'importance que le gouvernement ivoirien attache à ce partenariat bilatéral. Sa présence à cet événement protocolaire a souligné le caractère solennel de la distinction et l'intérêt porté par les plus hautes autorités ivoiriennes à la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Très apprécié par l'ensemble des diplomates, très apprécié par l'ensemble du gouvernement, des politiques ivoiriens. Elle, pour son départ de Côte d'Ivoire, elle a été aussi reçue en entretien par son Excellence, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélet Koné, au palais présidentiel. C'est des moments souvent douloureux pour certains quand on apprécie un pays comme la Côte d'Ivoire et qu'on est obligé pour des raisons professionnelles et quand on met un terme à sa mission dans ce pays de repartir. Madame Jessica Davis-Barr, ambassadrice des États-Unis, en partance, en fin de mandat, a été reçue le jeudi 15 janvier dans les locaux de la présidence de la République par le vice-président de la République, M. Thiemoko Mélet Koné. Je vous retrouve juste après la réclame. Quand un pays a des institutions qui fonctionnent à merveille, ça fait énormément plaisir. Le Palais de Verre, c'est comme ça que nous, à Ciné, nous avons baptisé ce palais qu'on vous présente. Palais de Verre de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce Palais de Verre que le vice-président de la République, M. Thiemoko Mélet Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu une dizaine de hauts responsables financiers du Golfe. Je dirais plutôt du monde arabe. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélet Koné, qui avait à ses côtés le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, ont échangé avec une dizaine de personnalités du Fonds arabe de développement et le président de la Banque africaine de développement, M. Oulta. Un très grand entretien qui vous laisse simplement imaginer tout ce qui plane sur le ciel ivoirien. Ça, c'est grâce à la politique d'ouverture, à la grande politique de cette grande nation en marche, la grande Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Reportage CNN. Le 13 janvier 2026, une audience au sommet de l'État s'est tenue au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire entre une importante délégation du Fonds arabe de développement ainsi qu'une délégation de la Banque africaine de développement conduite par M. Sidi Oulta, président de la Banque africaine de développement. Une audience de haut niveau accordée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélet Koné, au palais présidentiel pour un entretien de haute importance. Le palais des Verts de
la présidence de la République a abrité une dizaine de personnalités du monde financier arabe, avec la présence du directeur général par intérim du Fonds koweïtien pour le développement économique et social, du président du Fonds du Golfe arabe pour le développement, du président directeur général du Fonds saoudien de développement, en sigle SFD, du président général du Fonds arabe de développement économique et social, du directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, du président de la Banque islamique de développement, du président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, du président du Fonds OPEP pour le développement international. S'en est suivi l'entrée en salle de Madame Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire. Il est 15h07 lorsque le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Thiemoko Kone et le Premier ministre Robert Begré Mambé font leur entrée dans la salle de réunion et présentent tour à tour leurs vœux de meilleure année 2026 et Aquabank Côte d'Ivoire à leurs hôtes, dans une ambiance très fraternelle qui prouve à souhait l'émergence de la Côte d'Ivoire et l'attraction financière au-delà de nos frontières. Une séance de travail s'ensuit entre les deux délégations sur 3 quarts d'heure d'horloge, puis vint une photo de famille pour immortaliser cette audience accordée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Kone, et les remerciements de la délégation ivoirienne à leurs hôtes du jour. C'est alors qu'aux côtés du ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Niale Kaba, du président de la Banque africaine de développement, en sigle BAD, M. Sidi Oulta, le président du fonds OPEP pour le développement international, Dr Abdulhamid Al-Khalifa, représentant circonstanciel des institutions de financement du groupe arabe de coordination, Banque arabe, hôte du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé face à la presse nationale et CNN pour la presse internationale. C'était aussi l'occasion d'évoquer les priorités de la Côte d'Ivoire. Et ces priorités sont actuellement, telles qu'elles ont été discutées aujourd'hui, 4 priorités. Elles concernent le secteur minier, elles concernent le secteur des infrastructures, elles concernent l'agriculture et le développement urbain. Le groupe de coordination arabe souhaite que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle approche de partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, que la Côte d'Ivoire soit le premier pays où cette nouvelle approche soit mise en œuvre. Et pour rappel, le groupe de coordination arabe avait pris l'engagement en novembre 2023 à Riyad, lors de la conférence économique arabo-africaine qui s'est tenue en Arabie Saoudite. Le groupe de coordination avait pris l'engagement de mobiliser 50 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique d'ici 2030. Et donc, l'objectif de ce partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, c'est de trouver les meilleurs moyens de déployer ces ressources en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et avec les autres partenaires au développement. Eh oui, un grand pays, la grande Côte d'Ivoire, tel l'a promis le président de la République, avec le concours de tous. En sa qualité de président du parti RHDP, son Excellence Alassane Ouattara a convoqué tous les députés élus du RHDP pour un seul mot d'ordre, le vote exclusif du candidat choisi pour le perchoir, à savoir l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit bel et bien de M. Patrick Achi, qui est l'unique candidat RHDP qui se soumettra au vote des députés et pour lequel son Excellence Alassane Ouattara a demandé à tous les députés RHDP de voter massivement comme il se doit M. Patrick Achi, qui deviendra ainsi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2026-2030. Ce qui a fait les choux gras de tous les journaux, comme vous le constatez. L'Intelligent d'Abidjan qui titre « Exclusif » au cœur de la désignation de M. Patrick Achi. En petite fenêtre, l'Intelligent d'Abidjan titre aussi « Un message de Ouattara transmis à Trump et au peuple américain ».
À lire absolument dans ce magazine L'Intelligent qui est une référence dans le monde de la presse en Côte d'Ivoire. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. C'est terminé pour cette émission Constieka Weekly News. Pour en savoir un peu plus et surtout pour regarder et s'informer de temps en temps, parce qu'il est très important de ne pas écouter les commentaires, de ne pas y commenter, de regarder l'information vraie. Et l'information vraie, une seule adresse, cnntv.ci. Vous avez votre portable, vous pianotez, vous l'avez même en marchant, vous regardez votre chaîne. Vous êtes dans votre bureau, vous n'avez pas besoin, vous ouvrez juste une petite fenêtre sur votre ordinateur et vous regardez ce programme qui est riche d'informations panafricaines. Et si vous voulez regarder de l'information en continu, l'information vraie panafricaine, vous allez sur www.ciwebinfo.ci. Et là, vous avez tout et vous êtes servi. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous souhaitant de rester focus sur notre chaîne de télévision, qui est regardée partout sur la planète à travers tous les réseaux et sur les bouquets numériques. Retenez que cette émission est diffusée tous les jours de la semaine à 8h GMT, 11h30, 16h45 et 19h. Vous n'avez aucune occasion de rater de l'information vraie. Je tiens à remercier toute l'équipe de CNN qui m'accompagne pour ce programme Constieka Weekly News. Je suis Constieka. Au revoir.